Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Clémentine et ses loisirs. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour faire des feuilles tropicales. Donc là, je suis dans le Disney 4 saisons de Hachette Rose. C'est le 4 saisons de Bodoni illustré par Véronique Hermoué. Et pour un challenge, j'avais l'îlot à faire. Donc c'est parti pour les feuilles tropicales. J'utilise essentiellement la gamme des Chromaflow et je commence avec la couleur Mint Leaf. Donc c'est la couleur la plus claire de mon combo. Je vous mettrai dans la barre d'infos tout le combo et tous les crayons que j'ai utilisés. Vous pourrez aussi retrouver les liens Amazon si vous souhaitez commander le livre ou les crayons. Vous aurez juste à cliquer. Donc là, je commence à poser ma base claire sans appuyer sur mon crayon parce que c'est un papier qui sature relativement vite et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec les Chromaflow parce que il n'y a pas besoin de mettre énormément de couches. C'est des crayons assez gras. Donc on ne les travaille pas comme les crayons secs à l'huile en couche par couche, ce qui est plutôt pratique pour ce type de papier-là. Donc là, en fait, je vais faire les contours de ma feuille pour travailler l'ombrage avec les autres éléments en fait qu'il y a autour de la feuille. Je vais colorier dans le sens de la feuille. Je vais pas dans le sens de l'orientation de la feuille. Je vais pas aller contre, sinon ça ferait trop bizarre, ça ferait pas du tout naturel. Et en fait, je vais essayer de dessiner des petits éléments, des détails en fait qui manquent au centre de la feuille. On a juste des traits pour former la feuille, mais on n'a pas d'éléments en fait pour venir détailler cette forme-là. Donc je vais m'amuser avec mes crayons pour ajouter les détails comme vous pouvez voir juste au-dessus de la feuille que j'ai coloriée. Donc j'appuie un petit peu plus, mais pas beaucoup. Je fonce un petit peu plus, on va dire, avec mon crayon, vraiment sur les contours où je veux poser mes ombres. Et au milieu, je laisse plus clair pour apporter des touches de lumière.
Donc maintenant, je prends un crayon un petit peu plus foncé. Donc c'est le numéro 1620 Tropical Rain, qui est légèrement plus foncé que le Mint Leaf. Et en fait, je vais faire un petit peu le même travail. Je vais repasser mes contours où je veux ombrer. Et avec parcimonie, au centre, je vais venir ajouter des petits traits pour apporter du détail à la feuille. Et j'y vais vraiment tout doucement, sans trop appuyer sur mon crayon. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love.
encore une fois, je prends une teinte encore, plus sombre. Donc c'est le Obsidian Green et pareil, je vais repasser tout doucement par-dessus, mes premières couches pour encore accentuer mes ombres et mes petits détails de feuilles.
Je vais revenir avec le mint leaf. Et ça me permet en fait de blender, mon dégradé d'ombrage. Et en fait, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais au centre, je vais venir déposer encore un petit peu de couleur mint leaf et les petits traits des détails que j'ai fait au centre de la feuille avec le vert foncé, je vais le blender et venir l'étaler en fait pour que ça se dégrade bien. Vous allez voir en fait le crayon il est tellement gras que ça s'étale en fait et ça aide à faire le dégradé et l'effet plus naturel de la feuille. Donc je vais venir jouer avec mes couleurs jusqu'à temps d'avoir l'effet en fait que je souhaite de la feuille. Je vais venir redéposer en couche par couche. C'est important aussi de travailler avec un crayon bien taillé. Moi, je sais que j'aime beaucoup le Tigal. Alors là, je vais utiliser le Pastel Mint, qui est la couleur la plus claire pour blender en fait toutes mes couleurs ensemble. Donc je repasse partout pour bien tout blender et mélanger. Je mélange bien mes couleurs et c'est vrai que ces Chromaflow, je les adore pour ça parce qu'ils sont bien gras. Alors moi, j'ai pas les Prismacolor, je les connais pas du tout, donc je pourrais pas vous faire de comparaison. Mais les Chromaflow, je ne regrette pas du tout mon achat, je les adore, c'est des pépites. Et maintenant, je vais passer au jeu de lumière avec le Lemon Lime.
qui est un jaune citron vert un peu. Comme ça, c'est pas un jaune trop tranchant avec ma feuille verte, ça se confond bien dans la feuille et je vais venir apporter des petites touches de lumière à l'intérieur au centre de ma feuille. Et là, une pépite aussi, le fameux drawing noir. Et les drawings vont super bien avec les chromaflots. En fait, une fois que j'avais un peu saturé mon papier, même un peu beaucoup saturé mon papier de toutes mes couches de couleurs, je voulais accentuer un peu plus mes ombres à certains endroits. Et avec le vert foncé ou le noir de chromaflo, ça fonctionnait pas du tout. En fait, ça ne faisait que se mélanger et ça ne fonçait plus. Le papier était trop saturé. Mais grâce au drawing, j'ai pu apporter un peu plus d'ombre. Et vous allez voir après, ce qui est vraiment top, c'est qu'une fois que mon drawing noir était posé, je suis revenue ensuite avec mon chromaflo vert pour fondre mon drawing noir dans le chromaflo, en fait les tons de vert des chromaflos. Et ça m'a étalé un peu plus mon noir, donc ça a accentué le dégradé, ça s'est fondu en fait. Et c'est ce qui donne ce côté plus vrai de la feuille. Et le combo drawing plus chromaflo sur ce papier, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais alors moi je suis convaincue.
Et bien souvent, qui dit drawing noir dit également drawing blanc. Mais j'ai toute la gamme des drawings parce que je les adore aussi, ils sont top. Et là, je viens accentuer mes petites zones de lumière et fondre mon jaune en fait. J'ai ajouté aussi des petites touches de Lumocolor permanent blanc comme vous avez pu le voir. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis venue reprendre mon vert pour fondre le noir dans mes couches de vert précédentes. Et ça m'a vraiment donné un effet, comment dire? Bah, plus fondu tout simplement. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement en fait. L'image parle d'elle-même. Ça m'a étalé le noir en fait et ça a accentué mon effet de dégradé.
Et pour finir, une petite touche de Jelly Roll blanc. Alors moi j'ai la pointe 8 je crois. Effectivement le fluide ne coule pas super bien. Donc pour pallier à ça, j'ai l'habitude de tapoter un petit peu plus mon crayon, parfois de faire des petits points, ensuite venir l'étaler et là ça fonctionne nickel. Mais j'ai entendu pas mal de youtubeuses dire que la pointe 10 faisait couler le... C'était beaucoup plus fluide. Le blanc sortait... la peinture sortait beaucoup mieux. Moi, je me plains pas de cette pointe-là. J'ai appris à m'adapter en fait au stylo et à le maîtriser, donc j'ai pas de souci. Donc là, je viens apporter les dernières petites touches de lumière avec parcimonie. Et voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère que c'était pas trop long. Je n'ai pas voulu vous faire d'avance rapide pour que vous puissiez vraiment voir pas à pas comment j'ai construit mes étapes de colorisation de feuilles tropicales. J'espère que vous êtes convaincus. Moi, j'aime beaucoup mon effet et je sais que ce colo sur Insta, il a beaucoup plu. On m'a envoyé des messages pour savoir comment j'avais fait. Alors, voilà le tuto. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée à vous!